Alors j'attends que toute la presse internationale soit là, soit en place, et je vais vous faire mon allocution. Alors bien entendu, prenez tout ce que je vais vous dire, non pas au premier degré, mais pas non plus au second degré. Restez au premier degré et demi. Alors mes chers compatriotes, français, vous devez être très surpris évidemment de voir Walter Boujna, un total inconnu, nommé par Emmanuel Macron au poste de Premier ministre. Alors, n'oubliez jamais, même pour ceux qui détestent notre président, qu'il a un point commun avec le général de Gaulle et avec Walter Boujna. Il déteste les partis politiques. Vous l'avez remarqué, quelque part, il a tout fait pour les détruire. Je dirais que c'est sa seule bonne action pour la France, et vous allez comprendre pourquoi. Donc évidemment, quelqu'un qui déteste les partis et qui finalement vient de changer radicalement, oui, une très grande surprise, j'ai réussi à convaincre M. Macron de travailler enfin pour la France. Et quand on travaille enfin pour la France, eh bien on nomme des profils qui sont d'abord patriotes, qui ont des idées, et qui ne viennent pas des mêmes castes qui ont détruit la France. C'est pourquoi je suis là. L'homme le plus boycotté, le plus censuré de France. On l'appelle parfois Moses, on l'appelle parfois Calimero, ça dépend des jours. Et voilà pourquoi je vais vous faire du discours, façon de parler, mais en tout cas les quelques mesures urgentes qu'un Premier ministre lucide, hors caste, hors loge, hors boutique, je dirais même hors carriérisme, vous aurez présenté, s'il avait bien sûr un peu d'imagination, qu'il ne soit pas formaté dans un carcan énarque. Vous l'avez remarqué, et en ce moment nous le vivons en direct, la Ve République est morte. Ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus d'abord parce qu'elle a trahi les Français depuis bien longtemps, je pourrais même donner des exemples, mais surtout parce qu'on s'aperçoit que quand il y a 3 blocs, comme actuellement, le système majoritaire ne fonctionne plus, les institutions ne peuvent plus fonctionner, on ne peut plus nommer le gouvernement, on ne peut plus voter un budget, sauf à se compromettre d'une manière, il n'y a plus de limite, d'ailleurs vous l'avez vu, des alliances infâmes, qui sont bien sûr dues à l'élection majoritaire. Comprenez bien que une élection à un tour, à la proportionnelle, eh bien, aurait rendu inutile et contre-productif ces alliances, car chaque boutique aurait voulu avoir ses candidats en espérant avoir quelques élus, quelques subventions, et ne se serait pas allié dans un truc où finalement on ne sait même plus qui est qui et qui fait quoi. Ce n'est donc que le système ce scrutin, notamment pour les législatives, qui rend possible ce que nous voyons. C'est-à-dire la perte de valeur, la perte de conviction, des petits jeux de politique politicienne, et surtout une alliance qui s'est alliée, justement, une alliance hétéroclite, à intérêts convergents, exactement la même qui guide les 2 plans mondialistes, alliance hétéroclite, intérêts convergents, dans le but, l'une, de soumettre les peuples, l'autre, d'effacer la parole majoritaire du peuple, c'est-à-dire effacer la voix du parti qui a recueilli le plus de voix, justement. Paradoxe étonnant pour une démocratie. Donc, mon action sera bien sûr critiquée. J'ai beaucoup plus l'habitude que tous les gens de ce casting d'être critiqués, voire insultés. Je suis bien sûr en béton armé. Cette expérience sur les réseaux sociaux et même dans ma vie, parce que n'oubliez pas que pour ceux qui s'étonneraient de ma nomination, en disant mais qui c'est celui-là, d'où il vient, il n'est pas énarque, il n'est pas un télo, n'oubliez pas mes amis que beaucoup d'entre vous étaient prêts à voir un Premier ministre de 29 ans, qui n'a jamais travaillé hors d'un parti politique, qui n'a jamais rien géré en termes d'entreprise par exemple, qui a juste un bac, et vous lui avez fait confiance. Je ne dis pas que vous avez eu tort, vous lui avez fait confiance. Ce qui veut dire que si on ne s'en tient qu'au CV ou aux légendes créées, comme pour notre cher président, le fameux Mozart de la finance, oui, vous allez apprendre ce que c'est qu'un Premier ministre qui n'hésite pas à critiquer son président. Il le sait, je l'ai averti, il a accepté le deal.
Donc on peut créer des légendes à tout le monde, on peut fabriquer des compétences, on peut faire croire aux gens que les énarques sont forcément de bons gestionnaires, que les Sciences Po sont des gens, on va dire, peut-être cultivés, peut-être, mais certainement pas forcément intelligents. Donc ne vous fiez pas au CV, fiez-vous aux idées, ce qui est dit et ce qui sera fait. Alors, qu'est-ce que nous allons faire, le peu de temps qui m'est imparti? Eh bien, cette fois-ci, pour une fois, les amis, d'habitude, je parle comme ça, mais là, cette fois-ci, je me suis fait un petit plan, parce que maintenant, je suis Premier ministre, je peux plus me permettre mes fameux dérapages. Alors, on va commencer, mesdames et messieurs, par un Big Bang institutionnel. Ce Big Bang, j'en parle depuis 7 ans. Je vous dis, dans mon coin, boycotté, écouté par 3-4 pèlerins, je dirais, ou des mohicans, ou en tout cas suivi et diffusé par quelques mohicans, que le problème n'est pas un problème d'homme, mais un problème de système. Et que quelque part, il faut arriver à réformer cette 5e République, je dirais la réparer, en tirant les leçons de tout ce que nous avons pu observer comme contradiction, comme injustice, comme mensonge autorisé. Et c'est possible, puisque chez EJL nous l'avons fait, de trouver quelque chose qui ne soit pas, bien sûr, la monarchie, qui ne soit pas, encore moins, la 6e République façon Mélenchon, mais qui soit autre chose. Depuis 6 ans, 7 ans maintenant, je vous disais qu'il fallait construire autre chose, quoi, avant qui, et stop politiciens, ou en tout cas stop aux tout politiciens. Ces gens qui sont en général, je ne vais pas faire d'amalgame, mais plus là pour leur boutique et leur carrière, on l'a vu récemment avec la trahison de Marion Maréchal et toute la bande de Reconquête, de Zemmour, et qui sont peut-être pas là pour les bonnes motivations. Un peu d'opportunisme, etc. Donc, ce que nous voyons ici, pour moi, c'est la mort de la 5e. Tout est sorti. Le clientélisme, les fausses promesses, tout ce que j'ai dit au début. Vous le voyez, mais vous ne pensez pas qu'il est possible de construire autre chose. Donc, je vais vous expliquer en quelques mots, ce que ça va être, sans rentrer trop dans le détail. Alors déjà, évidemment, nous allons modifier profondément les institutions à plusieurs niveaux. Vous avez remarqué que dans cette 5e République, ceux qui décident in fine, ceux qui disent oui c'est bien ou c'est pas bien, ça s'appelle le Conseil constitutionnel. Ce Conseil constitutionnel, nous l'avons vu dans la loi immigration, est passé par-dessus la voix des Français, par-dessus la voix des députés, par-dessus la voix de tout le monde, en écoutant les consignes de mon nouveau patron, Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron. Je peux vous le dire maintenant, j'ai une parole un peu publique devant 16 personnes. Je peux vous dire que Emmanuel Macron a téléphoné à Monsieur Laurent Fabius et lui a dit, bon, je vous fais la scène, Lolo, la loi immigration là, tu m'enlèves ça, ça, ça et ça, ok? Parce que t'as compris que ça va pas trop dans notre plan européo-mondialiste, hein? Ouais, t'inquiète pas Manu, j'ai l'habitude. Voilà. Et ce fut fait. Ce qui veut dire que nous acceptons une démocratie dans laquelle des députés discutent, etc., sont censés nous représenter, ils votent quelque chose, et à la fin, ce sont 9 personnes, j'ose dire, en partie corrompues. Je précise, quand je dis corrompus, c'est pas corrompus, ils n'ont pas touché de l'argent, hein. Corrompus idéologiquement. Vous allez voir que l'idéologie dans ce pays fait partie des choses qui détruisent ce pays. Donc nous allons bien sûr changer le système, nous allons instaurer non pas un mandat impératif, mais un contrat de confiance. Parce que moi, personnellement, depuis que j'ai lancé EJL, je ne supporte plus le mensonge autorisé dans la 5e. À savoir que n'importe qui vient, fait des promesses de campagne, et ensuite, il est en roue libre pendant 5 ans. Il peut faire ce qu'il veut, avec des 49.3, il peut faire l'inverse de ce qu'il a dit en campagne pour ramener les clients. Eh bien ça, il n'est pas normal que ce soit interdit dans le commerce, hein, ou même, oui, dans le commerce, hein, vous appelez, faites un espèce d'appel d'offres, vous faites venir plusieurs entreprises pour refaire votre salle de bain, on vous fait des devis, et finalement, ils respectent pas le devis, et pas de problème, ils continuent, vous le payez, tout va bien, et vous avez... Bon, c'est plus possible. La politique, au contraire même, n'a aucune raison d'être épargnée des lois de la logique, même du commerce, de la franchise et de l'honnêteté. Partant de là, les programmes politiques qui seront présentés et déposés, je dis bien déposés,
chez un huissier, chez un notaire, j'ai tout ce qu'il faut dans le programme, seront engageants et feront l'objet donc d'un contrat de confiance et d'un mandat impératif, on peut le dire, mais pas bien sûr sur les résultats, parce que les résultats dépendent souvent d'éléments extérieurs, de choses qui sont imprévues, mais de mise en place, d'obligation de mise en place. Une fois que nous aurons éliminé le mensonge et que nous aurons donc des gens qui seront obligés de dire vraiment ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils feront, vous verrez que les programmes seront beaucoup moins alléchants. Et nous aurons enfin la vérité crue, et non pas démago, et non pas vendeur de tapis. Alors ensuite, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous posterai ma proposition. Alors ensuite, deuxième chose, la plus urgente, en vérité, enfin, tout est urgent, mais c'est le volet de la justice. Vous l'avez remarqué, on le voit tous les jours, dans les faits divers, dans les Français qui deviennent du gibier un petit peu, au QTF notamment. Vous l'avez remarqué, nous avons une justice qui, elle, est corrompue, je dirais doublement corrompue, idéologiquement. C'est-à-dire qu'ils sont tous sur la même idéologie socialo-progressiste, wokiste, immigrationniste, culture de l'excuse et toujours anti-national, anti-France. Et ces gens sont eux aussi en roue libre. Ils n'ont de compte à rendre à personne. Donc ils sont corrompus idéologiquement, et ils sont corrompus bien sûr, ou en tout cas pas corrompus, mais sous emprise, sous influence politique. Puisqu'ils sont à 80% du même bord idéologico et politique, et vous avez remarqué, ils protègent les gens de leur bord, et ils massacrent les gens qui sont des opposants politiques. On va même jusqu'à avoir des juges qui jugent celui qui les a nommés, c'est-à-dire le ministre de la Justice. Nous avons vu ça avec Dupond-Moretti. Il est évident que dans un système où il y a un ministère de la Justice, on ne peut pas parler de justice, de séparation des pouvoirs. Et si j'ai bien sûr une solution, tout ce que je dis, je dis pas ça en l'air, chez EGL, tout simplement. Il n'y a que là d'ailleurs, ne cherchez pas. Et pareil, s'il n'y a pas de séparation des pouvoirs, il n'y a pas de république, il n'y a pas de démocratie. C'est mathématique et c'est quelque chose dont personne ne parle. Donc, nous passerons à une réforme profonde du mode de nomination des juges du siège, notamment, et peut-être une partie qui seront élus. Oui, je dis bien élus. Alors vous allez me dire, je prévois d'avance, mais monsieur, vous allez mettre de la démagogie, du clientélisme dans la justice. Eh bien, monsieur, dans la justice, j'aime le clientélisme. J'aime la démagogie, c'est-à-dire respecter la volonté majoritaire du peuple. Juste dans la justice, si j'ose dire. Aujourd'hui, le peuple français veut un durcissement des lois. Le peuple français veut des places de prison. Le peuple français en a marre de voir des dangers publics qui sont remis en liberté. Le peuple français en a marre du laxisme. Alors oui, mesdames et messieurs, je veux des juges qui s'adaptent au peuple français. Donc une fois que nous aurons réformé les institutions, une fois que nous aurons réformé la justice, nous passerons, bien entendu, au troisième volet, l'immigration. Il n'y a pas d'ordre d'importance, je dis tout en bloc. L'immigration, nous mettrons en place immédiatement des statistiques, j'appelle dire, ethniques. Alors, je vous arrête tout de suite, je ne vois pas ce qu'il y a de raciste à faire des statistiques ethniques. De faire un point vraiment précis et honnête des gens qui vivent sur notre sol. Depuis 40 ans, on nous ment sur le nombre d'immigrés, le nombre de binationaux, le nombre de musulmans, le nombre de tout. On nous ment de façon honteuse. Pourquoi ? Parce que ces grands intelligents et idéologues savent qu'ils vont à l'encontre, bien sûr, comme d'habitude, de la volonté majoritaire du peuple français qui n'a jamais rien demandé. Je réponds à Éric Zemmour, qui m'a pas posé de question d'ailleurs, ce n'est absolument pas un suicide français, c'est un assassinat de la France. Les Français n'ont jamais choisi d'être envahis et de devoir prendre sur leur dos quasiment toute la misère du monde, et s'ils disent quelque chose, on les traite de racistes. Donc, partant du principe où il y aura des statistiques ethniques, nous pourrons voir l'ampleur du problème, nous pourrons répondre à ceux qui ont comme réponse, quand on leur parle de ça, oui, quelles sont vos sources ? Eh bien, maintenant, nous aurons des sources Manon, Manon des sources. Je peux faire des jeux de mots, comme j'ai le droit. Bon. Donc, on va voir vraiment l'état de la France, et ensuite, nous verrons évidemment, même s'il n'existe pas de statistiques ethniques pour le moment, il y a des tests qui s'appellent, alors il faut que je le dise parce que là je ne me rappelle jamais de ce mot, la drépanocytose. Et quand on voit les tests de drépanocytose sur les nouveau-nés en France depuis une dizaine d'années, on s'aperçoit qu'il y a plus de 45%
de Français, je ne dis pas qu'ils ne sont pas Français, hein, qui sont d'origine extra-européenne. Alors, si je dis ça, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que je suis raciste? Non. Ça veut dire que tout pays a droit à son identité, tout pays a droit à sa civilisation, et tout pays sous faute de tomber dans une guerre civile, comme il y a des risques que nous y tombions, hein, comme on a vu par exemple au Liban, il y a plein d'exemples, même en Yougoslavie, enfin bref, je ne vais pas vous donner tous les exemples, eh bien, à un moment donné, ne pas s'apercevoir qu'à un moment donné, la population autochtone doit être largement majoritaire sous peine de rentrer dans une guerre civile, je le répète, eh bien, ne pas agir là-dessus, soit c'est une volonté délibérée de détruire un pays, hein, en mettant le bouclier racisme, mais en tout cas, je ne serai pas de ces gens-là qui cacheront la vérité en ayant peur d'être traités de racistes ou de fachos ou toutes ces bêtises. Donc, cette immigration sera bien entendu stoppée, nous mettrons en place des quotas et nous nous occuperons aussi bien sûr du droit du sol. Alors, le droit du sol, le problème c'est que, on va me dire oui la Constitution, machin, d'accord, ok. La Constitution ne descend pas du mont Sinaï. La Constitution, c'est pas les tables de la loi, c'est pas les 10 commandements, c'est pas intangible. La Constitution, ce sont des règles qui doivent gérer un pays et une population, en l'occurrence de ce pays. Quand la population de ce pays change, quand le contexte change, quand il y a tout qui change, on ne peut pas nous dire « Ah non, on n'a pas le droit de changer puisque c'est la Constitution ». Aujourd'hui, le droit du sol est un suicide à petit feu de la nation française. Deuxièmement, la naturalisation donnée à n'importe qui vraiment sans problème, on va durcir les critères pour la naturalisation. Pour ce qui est des binationaux, évidemment que ça sera plus possible, premièrement, et je précise que tout ce que je viens de dire n'aura pas d'effet rétroactif, parce qu'il est parfaitement inconcevable pour moi, humainement, moralement, de dire à quelqu'un qui est aujourd'hui français parce que droit du sol, ah non, finalement t'es plus français, t'es je sais pas quoi, non. Ça ne sera pas rétroactif. Il faut arrêter le robinet pour la suite. Mais ce qui a été fait, a été fait. Et de même, ça sera rétroactif que dans un seul cas. Je parlerai des binationaux, délinquants, attention, récidivistes. Le binational délinquant récidiviste sera, sa nationalité française sera supprimée immédiatement. Partant de là, nous y verrons plus clair, nous construirons bien sûr des places de prison et avec une justice qui ressemblera, on va dire, à ce que veulent les Français, et je dirais même mieux, quand je dis les Français, j'inclus bien sûr beaucoup de binationaux actuels qui sont pris en otage dans certains quartiers par les islamistes et les dealers. Ces gens-là souffrent plus de l'insécurité que vous et moi. Donc même ces gens-là n'oseront pas le dire parce qu'ils auront une espèce de solidarité communautaire, mais au fond d'eux, je vous le garantis, si c'est bien présenté, même ces gens-là comprendront qu'on ne s'attaque pas à l'arabe, on ne s'attaque pas au noir, à l'africain ou à l'étranger, on s'attaque aux délinquants. On s'attaque à ceux qui viennent en France et nous crachent à la gueule. On s'attaque à ceux qui diffusent des idéologies anti-France, anti-chrétiennes, antisémites, anti-nationales. Et dans ce prolongement, bien entendu, désolé pour nos financiers qataris, grands amis de M. Macron, nous interdirons les frères musulmans. Et nous irons faire une chasse à toutes les associations infiltrées par les frères musulmans et nous y mettrons un stop. Pareil, au niveau des associations, les subventions, puisque nous allons dépolitiser les régions et les départements, ou en tout cas plutôt les régions, ceux qui décideront des subventions, ce ne sera plus des petits politiciens de région avec leur clientélisme et leur achat de voix pour telle association en sachant que et ci et ça. Ça sera une commission centralisée, d'accord, qui étudiera toutes les demandes de suspension, de subvention. Donc on va les effacer pendant un temps, il y aura peut-être 6 mois sans aucune subvention distribuée, et nous réétudierons chaque cas. Hein? Donc les petites baronnies, les petits clientélistes de quartier ou de région, je le répète, c'est fini. Comme Capri. Capri, c'est fini. Évidemment que quand nous aurons réduit, on aura réduit environ de 80% ce que j'appelle le personnel politique, dont au moins 80% sont parfaitement inutiles. Je vous rappelle que pour gérer les lycées, les transports et les déchets, etc., c'est-à-dire ce que font les régions, il n'y a pas besoin d'être politisé. Il n'y a pas besoin du tout. La politisation, rajouter des étages de politisation, ce sont des boucliers pour le système en place et pour le statu quo. Et surtout, c'est de là que vient la majorité de tout ce qui est corruption. Corruption, clientélisme, petit arrangement entre amis, j'embauche la cousine de celui-là, etc., dans des trucs qui servent à rien et qui coûtent un pognon dingue. Donc une fois qu'on aura fait tout ça, déjà, on y verra beaucoup plus clair.
Pareil pour la clarté, les aides sociales. Vous le savez, la fraude sociale est quelque chose de tabou. Hein, parce que, évidemment, que si on dit le vrai chiffre de la fraude sociale, les gens commenceront à se poser des questions, mais attendez, je comprends pas, s'il y a tant de fraude et puis il y a tant d'étrangers, enfin, ils verront qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Ils verront que c'est démesuré par rapport au nombre qu'on leur dit. Donc, nous simplifierons tout simplement, si j'ose dire, nous centraliserons toutes les aides multiples et variées, dont malheureusement la majorité des Français ne les connaissent pas. En revanche, les étrangers qui arrivent, qui sont bien aidés par des associations qui ne seront plus subventionnées, je les préviens, eux sont au courant de tout. Tout ce qui peut être fait, la prime de ci, de ça, le transport, le machin, etc. Nous arrivons à quelque chose, et là non plus ça n'est pas du racisme, c'est de la logique, où des gens qui viennent d'arriver et qui n'aiment pas forcément la France, qui arrivent à avoir des avantages sociaux pour lesquels ils n'ont jamais cotisé, plus que les Français autochtones qui ont bossé toute leur vie. Ça s'appelle une injustice. Ne pas toucher ça, c'est du racisme anti-français, c'est-à-dire exactement l'inverse de ce qu'on nous met dans la tête. Donc si on centralise les aides sociales en une seule aide unique, d'un montant unique qui est bien étudié, calculé et financé dans le programme, nominative évidemment, les fraudes pas fiscales, sociales seront devenues impossibles. Je ne vais pas détailler, ce serait trop long, mais je peux prendre n'importe qui en débat et lui prouver que le système EGL, du VMN, versement mensuel national, il y aura aussi un VME, un versement mensuel étranger, qui ne sera pas du même montant, eh bien ce système-là ferait des économies monstrueuses dans la gestion, ferait des économies monstrueuses dans les fraudes sociales, et finalement ne rendrait pas les pauvres plus pauvres. En revanche, mettrait une vraie différence entre ceux qui vivent des aides sociales et ceux qui travaillent. Ça, c'est un point important. Je sais que beaucoup de gens vont essayer de caricaturer ce truc-là en essayant de parler de crédit social, etc., mais ça n'a absolument rien à voir. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai dit? Eh bien, écoutez, c'est déjà pas mal. Il y a plein d'autres choses, mais là, j'ai plus de batterie. J'espère que je serai mieux équipé maintenant que je suis Premier ministre. Bon, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai bien rigolé. Et tout ça pour vous dire que si un jour, en septembre, je relance quelque chose avec des vraies bases et un vrai état d'esprit différent, j'espère que sous un autre nom, tous ceux qui me boycottent, le système qui me rend invisible, toutes ces suspensions, toutes ces invisibilisations, même la fermeture des comptes bancaires, j'espère que ça va s'arrêter et qu'on va enfin entendre une voix différente dans ce casting, je dirais plus ou moins homogène, mais qui ne bosse pas, je suis désolé de le dire, pour la France. Merci.